Bonjour à tous. Cette vidéo est destinée aux habitants de Saint-Quentin-en-Yvelines qui se sont inscrits pour retirer un composteur individuel. Elle remplace les réunions collectives qui étaient précédemment proposées et qui ne peuvent plus être organisées du fait de la situation sanitaire actuelle. Vous y retrouverez les informations nécessaires pour bien démarrer le compostage une fois retourné chez vous avec votre composteur. Certains d'entre vous, environ une personne sur trois, disposent déjà d'un composteur et sont donc déjà convaincus des bienfaits du compostage. Pour les autres, voici 3 bonnes raisons de s'y mettre. Il s'agit des 3 principaux objectifs de la collectivité lors du lancement de son plan compostage ski en 2019. Tout d'abord, chaque habitant de notre territoire produit chaque année environ 200 kg d'ordures ménagères résiduelles. C'est beaucoup moins que la moyenne nationale, mais c'est encore trop. D'autant qu'un tiers de ces ordures est compostable et constitué en grande majorité d'eau. Comme vous le savez peut-être, nos ordures sont incinérées à l'usine du Sidomp, située à Thiverval-Grignon, près de Plaisir. La combustion permet de produire de l'électricité et de la chaleur pour l'équivalent de 5500 foyers, et ceci avec un excellent rendement énergétique. Même si nous avons la chance que cette usine soit très performante, il est vraiment dommage d'y envoyer de l'eau se faire brûler. C'est pourquoi il est important que nous parvenions collectivement à réduire les quantités de déchets incinérés. Le second objectif du plan compostage, c'est la préservation des sols. Vu du ciel, le territoire de ski est composé à 61% de zones vertes et bleues. Exploitations agricoles, bois et forêts, lacs et bassins, parcs et jardins. En compostant dans votre propre jardin, vous allez donc contribuer à amender la qualité du sol de notre beau territoire. Enfin, le troisième objectif de ce plan compostage est de faire évoluer nos habitudes. Depuis plus de 20 ans, les collectivités diffusent des messages en faveur du tri, des emballages et du papier, et aujourd'hui, ce geste est profondément ancré dans nos habitudes. Les statistiques le prouvent, vous qui regardez cette présentation aujourd'hui, vous êtes tous d'excellents trieurs. Eh bien, l'objectif de ski, c'est que dans 3 ou 5 ans, le compostage soit devenu aussi évident que le tri, et qu'il ne viendra plus à l'idée d'un habitant de jeter une peau de banane à la poubelle. Pour l'instant, vous faites encore partie des précurseurs, mais grâce à votre bouche à oreille et à nos efforts de promotion, le compostage deviendra dans quelques années une habitude solidement ancrée dans le quotidien des habitants de ski. Alors merci de vous lancer aujourd'hui dans le compostage. Voyons maintenant ensemble comment cela va se passer concrètement. Une fois que vous aurez récupéré votre composteur, il vous faudra choisir où l'installer. Tout d'abord, choisissez un endroit sur la terre ferme, pas sur une terrasse en béton, en gravier ou en carrelage. En effet, les déchets ont besoin d'être en contact avec la terre afin d'être colonisés par les micro- et macro-organismes qui vont transformer les déchets en compost. Ce sont ce qu'on appelle les décomposeurs. Ne placez pas le composteur trop près de votre maison, ni trop loin, car cela pourrait vous décourager de l'utiliser, en particulier en hiver. Ni trop à l'ombre, ni trop au soleil. Comme vous l'aurez compris, le compostage est une affaire d'équilibre. Ce composteur se présente sous la forme d'un colis plat de 22 kg pour les petits modèles et de 35 kg pour les grands modèles. Vous trouverez dans le bioseau qui l'accompagne sa notice de montage. Rien de compliqué, il vous suffira d'avoir un tournevis cruciforme et une clé de 10 pour l'assemblage. Pas besoin de perceuse car tous les trous sont pré-percés. Voyons ensemble les étapes du montage dans une vidéo explicative que vous pourrez retrouver sur le site internet de Ski. Vous commencerez par présenter les deux côtés. Ils sont identiques, il n'y a pas de côté droit et de côté gauche. Vous les assemblerez à l'aide des 2 trappes de façade avant, simplement en les glissant dans les gonds métalliques. Puis vous présenterez le panneau de fond. Dans le sac de visserie qui se trouve dans le bioseau, il y a 4 vis qu'on appelle aussi des tire-fonds et 4 rondelles. C'est avec cela que vous allez fixer le panneau du fond, à l'aide de la clé de 10. N'oubliez pas de positionner les rondelles, sinon vous endommageriez le bois avec le tire-fond.
Posez ensuite le couvercle sur le dessus, puis vissez les deux charnières. Les plaques en plexiglas sont des protections anti-pincement de doigts. Vous n'êtes pas obligé de les mettre, mais c'est une bonne protection. Vissez à fond les deux vis de chaque côté. Puis faites un quart de tour en arrière pour donner le jeu nécessaire. Enfin, vous pouvez insérer le guide métallique. Il est là à la fois pour guider le couvercle pendant l'ouverture et pour retenir le couvercle en cas de fort coup de vent. Voilà, le montage est terminé. Assurez-vous que les deux trappes avant s'enlèvent et se placent aisément comme sur l'exemple. Une fois en service, la trappe du haut vous permettra de réaliser facilement un griffage du contenu en surface et une fois le compost mûr, la trappe du bas vous permettra de le soutirer. Deux derniers points importants avec ce type de composteur en bois. Le premier, c'est qu'idéalement, il vous faudra placer 4 cales sous ces 4 pieds. N'importe quoi de dur fera l'affaire. 4 petits bouts de carrelage, 4 bouts de bois. Cela évitera qu'ils s'enfoncent dans la terre avec le temps et qu'ils se tordent sous l'effet du poids du compost. Le deuxième point important, c'est la bonne manière d'ouvrir le couvercle. Comme vous l'avez vu sur la vidéo, il faut d'abord le faire glisser en arrière avant de le soulever. Le mieux, c'est d'utiliser ses deux mains pour pousser le couvercle. Le guide en métal sur le côté gauche est aussi là pour vous y faire penser. Une fois que vous l'aurez ouvert et fermé plusieurs fois comme cela deviendra vite un réflexe. Maintenant que nous avons installé le composteur, il est temps de parler de ce que vous allez pouvoir mettre dedans. Nous en avons déjà parlé, mais en prenant votre composteur, il ne faudra pas oublier de prendre votre bioseau. D'abord parce qu'il contient le kit de visserie et la notice de montage. Sans cela, il sera difficile de l'assembler. Ensuite, parce que c'est dans ce bioseau de 7 litres, placé dans votre cuisine, que vous stockerez vos épluchures avant d'aller les vider dans le composteur. Vous remarquerez que sa anse noire, très pratique pour le transport, sert aussi à le verrouiller. Anse en arrière, le bioseau est ouvert. Anse en avant, le bioseau est fermé. Ce bioseau est également important car à l'intérieur se trouve le guide de compostage ski, dans lequel vous retrouverez l'essentiel de ce qu'il faut savoir pour réussir votre compost. Si vous suivez ces indications, vous ne tarderez pas à voir apparaître vos nouveaux animaux de compagnie. L'apparition de ces grappes de vers qui ne sont pas des lombrics, mais des vers de fumier ou Essenia fétida, seront le signe que le processus de compostage est en bonne voie. Et quand ils ne seront plus là, c'est que le compost sera mûr, puisque cela voudra dire qu'ils auront tout mangé. Nous allons maintenant voir ce qu'il convient de leur donner à manger et ce qu'il faut éviter. On distingue deux familles de matières que vous pouvez mettre dans votre composteur. Les matières sèches, riches en carbone, et les matières humides, riches en azote. Toute l'astuce pour un composteur qui fonctionne bien, c'est de respecter un bon équilibre entre matières sèches et matières humides, entre carbone et azote. C'est ce qu'on appelle l'équilibre C sur N. Les proportions doivent être à peu près à moitié-moitié, et cela tout au long de l'année. Qu'entend-on par matière sèche ou matière carbonée? Eh bien, ce sont principalement les feuilles mortes, les petites branches et branchages tombés des arbres et des arbustes ou qui résultent de leur taille. Si vous disposez d'un broyeur afin de les réduire en petits morceaux, c'est l'idéal, mais on peut aussi faire un très bon compost sans broyat. Cette matière sèche est surtout disponible en abondance à l'automne et en hiver. Il va donc falloir penser à vous constituer un petit stock, par exemple derrière le composteur, avec des feuilles et des branchages. Et si vous n'avez pas suffisamment d'arbres à feuilles caduques dans votre jardin, demandez ces feuilles mortes à votre voisin, il sera sûrement content de vous les offrir. Cependant, en période de disette, vous pourrez aussi utiliser du carton brun déchiré en morceaux comme source de carbone dans votre composteur. De même, l'essuie-tout, les serviettes de table en papier, les sachets d'infusion, les filtres et marques de café, la paille de votre poulailler peuvent constituer de bonnes sources de carbone.
Point important, au démarrage, nous vous conseillons d'amorcer votre composteur avec une bonne couche d'au moins 20 cm d'épaisseur de matière sèche. Maintenant, qu'entend-on par matière humide ou matière azotée? Ce sont principalement vos épluchures de fruits et légumes. Les fruits et légumes trop abîmés pour être consommés, les fleurs fanées, etc. Les tontes de gazon font aussi partie de cette catégorie, même si vous les avez fait sécher avant de les mettre dans le composteur. Mais attention, il faut les introduire avec parcimonie, sinon vous allez étouffer votre compost. Surtout, n'y mettez pas 300 ou 400 litres de tonte d'un seul coup, cela serait l'échec assuré. Si vous avez beaucoup de gazon dans votre jardin, nous vous recommandons de les utiliser en paillage au pied de vos arbustes et massifs. Le dicton dit d'ailleurs qu'un bon paillage vaut 3 arrosages. Voilà pour l'essentiel de ce que vous pouvez mettre dans votre composteur. Pour plus de détails, nous vous renvoyons à la lecture du guide du compostage ou bien à nous contacter en cas de question. Voyons maintenant ce que l'on ne doit pas mettre dans son composteur. Parmi les matières à éviter, la principale consigne, c'est aucun reste d'origine animale. Les restes de viande et de poisson, les sauces, les restes de fromage, tout cela est à éviter. Alors dans l'absolu, il serait possible de les faire composter, mais comme vous allez pratiquer le compostage en milieu urbain, ces restes pourraient attirer les rongeurs ou générer des nuisances olfactives qu'il faut éviter. Ensuite, il vous faudra éviter d'y mettre des végétaux persistants ou résineux. Encore une fois, ils peuvent composter, mais cela prend beaucoup de temps et cela va acidifier excessivement votre compost. Tout ce qui est minéral ne composte pas et ne présente que peu d'intérêt ici. Terre, sable, verre, poussière d'aspirateur, cendres. Pour ces dernières, vous pourrez plutôt les utiliser comme répulsifs à limaces autour de vos plantations. Concernant les plastiques, ils sortiront intacts du composteur. Pour preuve, vous les retrouverez probablement dans votre compost mûr, que ce soit quelques étiquettes de fruits ou sous la forme des élastiques de vos bottes de radis et de carottes. Enfin, évidemment, tout ce qui peut être toxique n'est pas le bienvenu. Produits phytosanitaires, médicaments, etc. Voilà, vous avez maintenant l'essentiel des informations pour bien démarrer votre compost. Le reste se trouve dans le guide du compostage, en particulier concernant la gestion de l'humidité, ni trop ni trop peu, la fréquence des griffages, le délai pour obtenir du compost mûr et plein d'autres informations utiles à l'apprenti composteur. En prenant le composteur, vous allez en fait adhérer au service de compostage de proximité. Cette adhésion est expliquée dans une charte que vous signerez le jour où vous récupérerez votre composteur. Ce service de compostage vous permet de disposer d'un composteur et d'un bioseau, d'1 an de conseil par un maître composteur, ainsi que de la garantie de 7 ans sur le composteur. Si dans le cadre de l'usage normal de celui-ci, une pièce était défectueuse, prévenez-nous et nous vous mettrons à disposition la pièce de rechange. C'est l'occasion de vous préciser que ces composteurs très qualitatifs sont fabriqués dans le Jura avec du bois français et qu'ils répondent à la norme NF Environnement. Ils bénéficient d'un traitement autoclave répondant au référentiel CSTB+, lui-même respectueux de l'environnement. Pour l'adhésion à ce service, nous vous demandons une participation financière, une seule fois, de 25 € pour les composteurs de 300 litres et de 30 € pour les composteurs de 570 litres. Vous recevrez cette facture chez vous dans quelques semaines. Elle ressemble beaucoup à une facture de gaz ou de téléphone avec un talon de paiement en bas. Vous pourrez la régler soit par carte bleue, sur Internet, soit par chèque en le renvoyant au Trésor public de Rennes avec le talon de paiement, soit encore dans votre trésorerie de proximité. Par avance, merci pour votre aimable règlement. Au passage, voici une règle simple pour bien choisir entre le modèle 300 litres ou le modèle 570 litres. Il vous faudra environ 1 litre de composteur par mètre carré de jardin. Ainsi, jusqu'à 350 ou 400 mètres, le composteur de 300 litres sera adapté à vos besoins. Au-delà, vous devrez envisager de prendre le composteur de 570 litres. Encore une fois, n'hésitez pas, quelle que soit l'interrogation ou le problème que vous rencontrez, vous pourrez contacter un maître composteur pour avoir la réponse.
Pour cela, appelez le numéro vert ski aux heures de bureau 0800 078 780 suivi de la touche 4 ou bien envoyez un email à l'adresse déchets au pluriel @ski.fr. Cette adresse est rappelée sur tous nos supports de communication. Le maître composteur reviendra vers vous rapidement pour trouver la meilleure solution. C'est la fin de cette présentation. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. La prochaine étape est donc votre venue au centre technique communautaire pendant le créneau prévu lors de votre inscription sur notre site internet. Ce jour-là, n'oubliez pas de prendre votre carte déchet ski, de vous munir d'un stylo pour signer la charte et de donner à l'agent ski qui vous accueillera le mot de passe pour confirmer que vous avez bien vu cette présentation jusqu'au bout. Ce mot de passe est carbone. Encore merci et à très bientôt.